Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de nous retrouver pour une nouvelle session de capsules de vie. Nous voulons aussi remercier celles et ceux qui nous envoient de ci, de là des mots d'encouragement pour ce que nous faisons, ce que nous essayons de faire par la grâce de Dieu. J'espère aussi que vous allez très bien, physiquement et spirituellement, malgré la pandémie et malgré les contraintes sanitaires qui nous sont imposées. Respectons-les. Même s'il y a parfois du cafouillage de ci, de là, la meilleure chose à faire quand même, c'est de les respecter. C'est le gage, je crois, d'une certaine sécurité pour nous-mêmes et pour notre prochain. Et nous devons être vigilants aussi pour notre prochain. Dimanche, c'était la fête des mères. Et dans le prolongement de cette fête, je vous propose les paroles du Christ ou des paroles du Christ à sa mère. Des paroles assez peu connues, je crois, même dans les milieux protestants, évangéliques, et assez étonnantes. Je vous les lis. C'est dans l'évangile selon Luc, mais vous les trouvez aussi dans l'évangile selon Marc et selon Matthieu. Dans Luc 8, au verset 19, la mère de Jésus et ses frères de Jésus, vinrent le trouver. Mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, « Ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir. » Mais il répondit, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » La Bible nous révèle que, tout d'abord, avec ce texte et d'autres, la Bible nous révèle tout d'abord que Jésus avait des frères. Et un autre texte et d'autres textes du Nouveau Testament nous rappellent aussi qu'il avait des frères et des sœurs. Et dans certains passages, même leurs noms sont donnés aux frères et aux sœurs de Jésus. Et donc, il est faux de dire, par exemple, que ce n'est pas le bon mot « frère », c'est le mot « cousin ». Si on emploie ce mot, la phrase n'a quasi plus de sens. On tombe dans le ridicule de dire « ma mère et mes cousins », ce sont ceux qui écoutent « allons ». On perd le sens et la force de la parole de Jésus. Le texte nous dit que la parole de Jésus deviendrait boiteuse si on interprète de cette façon. Marie a eu d'autres enfants, donc. Ce texte le dit clairement. Elle a eu d'autres enfants que Jésus. Lui était né miraculeusement par la vertu du Saint-Esprit. Il est le Fils de Dieu. Il est donc faux d'enseigner que la mère de Jésus est restée vierge après la naissance du Seigneur. La Bible, d'ailleurs, n'en dit jamais un seul mot sur cette virginité perpétuelle de Marie. Il est faux aussi d'enseigner qu'elle était immaculée conception, c'est-à-dire qu'elle était sans péché. La mère et les frères de Jésus le cherchent. C'est ce que nous dit le texte. Alors que Jésus consacre son temps aux gens, au peuple, à ceux qui viennent écouter la parole de Dieu. Et ce texte que nous avons lu, c'est un peu comme la foudre qui tombe quand il dit « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Et je suis sûr que certains, en écoutant maintenant ce texte, sont étonnés, ne le connaissent pas, ou peut-être même sont choqués. Mais il faut en rester au texte biblique et pas le transformer, l'affaiblir ou tordre le sens des Écritures. Ce texte aussi, dans un certain sens, nous signale que Jésus relativise les liens familiaux, bien qu'ils soient importants, pour privilégier les liens spirituels. Ceux qui lisent, qui gardent et qui mettent en pratique la parole de Dieu. Jésus parle ici, en quelque sorte, d'une famille spirituelle qui est composée de ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Question.
Faites-vous partie de cette famille qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique? Un des signes de la véritable foi chrétienne s'articule donc, entre autres, sur ces deux pôles. 1, l'écoute de la parole de Dieu. 2, la mise en pratique de cette parole. Et voilà donc en quelque sorte deux critères de la famille spirituelle du Seigneur. Il y a d'autres critères, bien sûr, ou d'autres tests, d'autres preuves que nous faisons partie de la famille de Dieu. Vous noterez aussi dans la parole de Jésus qu'il y a tout d'abord une partie théorique, la parole de Dieu, et ensuite une partie pratique, la mise en pratique, l'application de cette parole de Dieu. La Bible associe toujours ces deux aspects, à la fois la théorie, la doctrine, et la mise en application, l'accomplissement de cette théorie. Et les deux sont inséparables. La véritable foi chrétienne ne sépare pas ces deux, la parole et l'application de la parole de Dieu. Vous noterez encore combien Jésus attache de l'importance à la parole de Dieu, la Bible. Et ce qui doit faire aussi le caractère du véritable chrétien, c'est ce même attachement à la parole de Dieu, à l'image de Jésus-Christ. Chrétiens, nous avons donc une double identité, deux familles en quelque sorte, une selon la chair et une selon l'esprit du Seigneur. Avec la réponse de Jésus, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique, on est très étonné et très éloigné de la mention de la maman de Jésus. On est très loin de l'image que l'Église catholique donne de Marie. Elle en a fait la reine du ciel, la mère de Dieu, la comédiatrice avec Jésus, la mère de l'Église, celle qu'il faut prier, à laquelle il faut rendre un culte, celle qu'il faut représenter en statue, devant laquelle il faut se prosterner. Nous sommes là en pleine apostasie, en pleine hérésie. L'Esprit Saint, par la parole de Dieu, peut et veut nous débarrasser de cette fausse image de Marie, de la mère de Jésus. Au travers, entre autres, ici, des paroles de Jésus lui-même. La parole de Jésus, que nous avons lue ce matin, sert à nous ouvrir les yeux et la raison pour avoir une foi saine et sainte. Jésus dit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Et c'est avec ces paroles de Jésus que je vous souhaite le meilleur et que je vous donne rendez-vous pour une prochaine capsule de vie. À très bientôt.